Hello tout le monde, c'est Myriam et bienvenue sur la chaîne Une lumière brille pour toi. Tu viens d'accepter le Seigneur, tu viens de te convertir, tu viens de donner ta vie à Christ. Et bien écoute, félicitations. Dans cette vidéo, tu vas voir, on va découvrir ensemble mes astuces en fait qui vont te permettre de savoir par où commencer. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que lorsque moi je me suis donnée à Jésus-Christ, lorsque j'ai choisi de l'accepter, je ne savais pas trop par quoi commencer et je me suis dit que ce serait une super idée d'échanger avec toi là-dessus. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te partager mes astuces qui m'ont aidé lors de ma conversion, les choses qui m'ont permis d'avancer dans la foi et un petit peu en fait mes astuces qui vont te permettre de savoir par où commencer lorsqu'on vient d'accepter le Seigneur Jésus. Je commence par le point le plus important. La première astuce que je vais te donner, c'est la lecture des 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsque je me suis convertie, les choses qui m'ont vraiment aidé aujourd'hui à marcher avec le Seigneur et à grandir avec le Seigneur, c'est simplement de m'intéresser à sa parole. Si tu viens de te convertir, il faut que tu saches que ta vie chrétienne et ta vie en Christ, en fait, va reposer simplement sur ta relation avec Dieu. Et toute la Bible nous parle d'une seule personne. Que ce soit au niveau de l'Ancien ou du Nouveau Testament, tout nous parle de Jésus-Christ. Donc il est essentiel pour toi de comprendre sa promesse, de comprendre pourquoi le Seigneur s'est donné à la croix, comment il l'a fait et quels sont les enseignements de Jésus-Christ. Ces enseignements-là sont essentiels si tu veux bien marcher avec le Seigneur. Et crois-moi, la lecture des 4 évangiles, quand tu viens de te convertir, c'est quelque chose qui change tout de suite radicalement ta vie. L'autre point que j'aurais à te dire, c'est surtout ne néglige pas les 6 premiers mois de ta conversion. C'est ce que j'appelle entre guillemets les 6 mois d'or. Quand on donne notre vie à Christ, on a un zèle, on a une motivation qui est exceptionnelle. Et dans la Bible, on appelle ça souvent le premier amour, c'est-à-dire que la première fois où on est tombé amoureux du Seigneur, où on a vraiment vu ce qu'il a fait pour nous. Donc surtout, si tu es dans tes 6 premiers mois de conversion, ne néglige pas ce temps. Vois ça comme les 6 mois d'or que tu as en fait pour creuser ta relation avec Dieu. Ces 6 mois aujourd'hui vont te permettre en fait d'établir des racines, d'avoir des fondements profonds. Plus une construction est haute, plus ça demande de creuser profond. Plus une plante va être grande, plus elle aura des racines profondes. Donc il faut absolument que ta relation avec le Seigneur, tu puisses la creuser profondément, tu puisses aller profond dans ces écritures. Donc tape sur ces 6 mois d'or, lis la parole en commençant par les 4 évangiles et ensuite n'hésite pas à dévorer la Bible autant que tu peux. La deuxième astuce que j'aurais à te donner, c'est l'importance d'avoir une église locale. Quelque chose qui a été un propulseur dans ma foi, dans ma relation avec le Seigneur, c'est le fait d'avoir trouvé mon église locale. Et là, je vais te donner mes conseils pour te permettre de trouver une église qui va te correspondre et surtout qui va être guidée par le Seigneur. Point essentiel, tu dois savoir que tu ne dois pas être un chrétien qui marche seul. C'est pas possible. Sache que lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement le Seigneur te change et te travaille. Il fait de toi une bénédiction pour les autres, donc pour tes frères, tes sœurs, en Christ, pour ton entourage, mais aussi il te permet de recevoir la bénédiction que sont les frères et sœurs en Christ. Donc ne reste pas seul, c'est pas possible. Une église te permet d'être enseigné, d'être fortifié dans ta foi, dans les hauts, dans les bas. Elle te permet d'être soutenu spirituellement, donc c'est vraiment essentiel. On en parle vraiment dans le livre d'Actes des Apôtres. Je t'invite à le lire après les 4 évangiles. Lis Actes des Apôtres. Pour trouver ton église, prie, c'est essentiel. Prie et remets vraiment cela dans les mains du Seigneur. Demande-lui où est-ce qu'il veut que tu sois. Par qui est-ce que tu veux que tu sois accompagné? Parce que lorsqu'on est dans une église, on a des leaders spirituels qui nous aident. Dans quelle vision est-ce que tu peux œuvrer? Choisis soigneusement ton église locale. Intéresse-toi à la vision du leader, intéresse-toi à savoir comment se déroulent les choses dans cette église locale. Parce qu'une église locale, ça va devenir ta nouvelle famille, ta nouvelle maison. Et ça, ce sera ta nouvelle famille et ta nouvelle maison dans les hauts comme dans les bas. Ça ne s'abandonne pas comme ça une église locale. C'est vraiment là où le Seigneur veut que tu sois, là où le Seigneur veut que tu œuvres pour lui. Pour choisir ton église locale, prie vraiment. Prière vraiment plus. Mon troisième et dernier conseil pour toi, c'est te faire baptiser. La parole nous dit en Marc 16 que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême a une place importante dans la parole de Dieu. Et moi, je te parle vraiment du baptême par immersion, celui que toi, tu choisis de faire lorsque tu as accepté Christ. Le baptême symbolise vraiment
nouvelle vie en Christ en fait, ta mort et ta résurrection avec lui, lui qui a passé 3 jours dans le tombeau. Quand on se baptise, c'est vraiment cette symbolique-là. Nous sommes morts et ressuscités avec notre Seigneur et Sauveur. Avant de le faire, pose-toi sincèrement la question, est-ce que tu veux vivre pour Christ toute ta vie? Est-ce que tu veux marcher en suivant ses commandements? Et ça, ce sera vraiment dans les hauts et dans les bas parce qu'on n'abandonne pas Jésus-Christ à la première épreuve, à la première tribulation. Donc pose-toi vraiment ces questions-là. Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment prête à vivre cette vie en Christ? Est-ce que tu veux que Dieu change ton existence jusqu'à la fin de tes jours? Et voilà, ce sont mes 3 astuces pour toi. J'espère qu'elles vont t'aider. Je te dis encore félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!